Bonjour, demain c'est ma 6e session de chimio. Ça y est, je suis à la moitié du parcours, d'un parcours pour une santé vibrante, d'un parcours pour être toute neuve, comme un sou tout neuf en 2021. Un parcours qui n'est pas seulement celui de la santé, mais qui est aussi un parcours où c'est le moment de revoir et de revisiter tous les différents aspects de sa vie. Et j'avoue que c'est un parcours riche, ce qui n'enlève pas à qu'il est costaud, mais tellement riche, tellement riche. Et aujourd'hui, je voulais partager avec vous 2 épiphanies autour de la chevelure. Quand on commence la chimio ou quand on pense à la chimio, c'est peut-être une des premières choses auxquelles on pense, c'est le fait qu'on devient chauve, non? Donc, quand, quand j'ai commencé la chimio, enfin le premier rendez-vous avec la cancéro, l'oncologue, elle m'a dit tout de suite, elle me dit écoute, va te couper les cheveux très courts, comme ça c'est moins impressionnant quand ça tombe. Donc j'ai fait ça, j'allais couper les cheveux très courts. Et puis effectivement un jour je me réveille, on avait l'impression que c'était un chien très poilu qui avait dormi sur l'oreiller. Alors mes garçons m'ont rasé, ont fait le premier rasage de la tête. Ça c'était le deal, ils avaient vraiment envie de le faire. Ça a été un moment très sympa, c'était un moment unique, hein, et puis où on a ri, on a expérimenté. Et puis là, ça y est, mes cheveux étaient rasés et je regarde la serviette. Et je vois ses cheveux, et je vois du cheveu. Et je me dis, pendant 47 ans de ma vie, je me suis fait lisser les cheveux, friser les cheveux, les cheveux noirs, les cheveux oranges, les cheveux blancs. J'ai jamais été contente de mes cheveux. Le matin, je me levais, mes cheveux, ça allait jamais. Donc, du coup, je me les attachais. Je les laissais pousser pour pouvoir me les attacher. J'étais peut-être contente une fois quand je sortais de chez le coiffeur après avoir laissé je sais pas combien de centaines d'euros. Parce que bon, ils étaient du coup avec le shampoing spécial, l'adoucissant spécial. Et là, je regarde, et qu'est-ce que je vois sur cette serviette? Des cheveux, du poil. Je me dis, pendant 47 ans de ma vie, je me suis compliqué la vie. J'ai donné de l'importance. Une importance, certes, je pense, assez excessive, à du poil qui est là, sur une serviette. Et qu'est-ce que ça a changé dans ma vie de ne pas avoir ce poil sur la tête? Là, du coup, toutes ces histoires de lissage, de trucs, de machin, je me suis dit, mais comment c'est possible? Donc ça, c'était la première épiphanie autour des cheveux, parce que maintenant que je vais chez le barbier, je suis dans ce monde secret des hommes, jusqu'alors qui m'était inaccessible. Je voulais vous partager, c'est peut-être un sujet auquel les femmes seront plus sensibles. Mais j'avais envie de vous inviter peut-être aujourd'hui à vous demander ce poil ou cet excès de chair ou ce tour de taille ou cette pointure ou toutes ces choses qui font partie de notre apparence physique et qui en fait ne sont que ce qu'elles sont. Là, les cheveux, c'est que du poil. Donc peut-être, voilà. Ça m'a aidé, je pense, à vraiment relativiser l'importance peut-être que je donnais sur certaines choses. Ce qui n'enlève pas, et ce qui n'enlèvera jamais, que bien sûr mon apparence physique, elle est importante, je la soigne, j'ai envie de me trouver belle, de me sentir belle, d'être dans ce que j'ai envie de ressembler. Mais de là, donner une importance excessive à des choses qui sont tellement temporelles et tellement physiques. Voilà, première épiphanie. Deuxième épiphanie.
Et celle-là, pour moi, elle était très profonde. C'est, bon ben voilà, donc je vais, mes garçons me rasent. Bon, on n'a pas une tondeuse super trop, donc il y avait quand même resté encore quelque chose. D'ailleurs, je vous avais fait une vidéo, hein, j'ai fait une vidéo qui s'appelait Avant d'être complètement chauve. Et donc, du coup, je vais chez le barbier. Là, c'était ma première descente chez le barbier pour vraiment le faire au bord du crâne. Parce que même quand c'est tout court, ça tombe de partout. C'est l'enfer. C'est vraiment l'impression d'avoir 10 chiens à la maison. Donc, du coup, je fais ça. Et puis, au bout d'une semaine, 10 jours, je vois des poils quoi, qui poussent partout. Et je me dis, bon, ça faisait un peu, ça pousse style hérisson, porc-épic. Enfin, c'est mignon, mais... Et du coup, j'étais vraiment surprise. Donc quand je vais chez la cancéro, là, pour ma session, je la vois, je lui dis, mais écoutez, moi je croyais que j'avais un truc spécial, quoi. Et je lui dis, écoutez, j'ai mes cheveux qui poussent, quoi. Alors bon, c'est un peu anarchique, hein, enfin, je vais pas le laisser, mais ça pousse. Mais elle me dit oui. Elle me dit, le corps, il est en fille. Tu perds tes cheveux parce que ton corps réagit à un envoi massif de médicaments, mais le corps est en vie. Le corps continue à vivre, donc les cheveux poussent. Et là, ça a été tellement puissant de se dire, quelle que soit la crise que je suis en train de traverser, que tu es en train de traverser, même si elle est étouffante, envahissante, puissante, bouleversante. Quelle que soit cette crise, dans cette crise, il y a la vie. Et quand on peut reconnecter avec cette vie, quand on peut être aligné avec cette vie, quand on peut se réjouir de cette vie qui est là et qui nous rappelle que oui, qu'on est en vie, et bien cela permet de vraiment réactiver ou activer notre résilience, d'activer notre joie de vivre, notre reconnaissance pour tout ce que nous avons, là, dans le moment présent, et quelles que soient les circonstances. Donc mon invitation, c'est aussi d'aller chercher cette vie, là, dans cette crise que tu es en train de vivre, ce moment, même si c'est au milieu des larmes, même si c'est le jour où c'est dur, même si c'est le jour où ça fait mal, même si c'est le jour où on a du mal à se lever, on a du mal à croire, il y a la vie. Et cette vie, elle est là, parce que même les larmes, elles nous montrent qu'on est en train de vivre. Soyons reconnaissants de cette vie. Comment est-ce que je peux l'utiliser pour donner plus de ce que je suis à moi-même, à ma famille, au monde? Comment est-ce que je peux utiliser cette vie pour justement aussi remettre peut-être en cause les choix que j'ai faits avant et les transformer, pas pour me flageller, mais pour les transformer et pour me jurer que jamais plus je ne gâcherai de journées, de semaines, de mois où tout va bien, mais j'ai la flemme, je râle, je vois pas ce que j'ai, etc. Et que non, que ça ne change pas, bien sûr qu'on a le droit de se plaindre, bien sûr qu'on a le droit de pas être content, mais de pas vivre là-dedans, qu'on sorte de là, qu'on la cherche cette vie, parce que quand on trouve cette vie, au milieu de la crise, aussi dure soit-elle, et bien là, on trouve le cadeau. On trouve le cadeau qui est venu nous offrir cette crise. On trouve la beauté de la crise. Et une fois qu'on est dans cette beauté, non seulement on soigne, non seulement on guérit, non seulement on sort du marasme dans lequel on sort du gouffre. C'est pas du jour au lendemain, mais c'est la sève, c'est le sang, c'est les globules, les rouges, les blancs. C'est trouver où est la vie, là, au milieu de ce qui nous semble insurmontable. Trouvez cette vie, reprenez-la, souriez, soyez reconnaissants d'avoir ça. Parce que moi, je le suis, et je vous assure que dans les moments comme ci, comme ça, je pleure, j'exprime, je râle, je me repose, je m'autorise à avoir la flemme. Mais je me souviens, dans ces moments-là aussi, c'est de la vie. Alors quel est le cadeau dans cette vie que m'offre l'univers?
dans ce moment, même le dur.